ici aujourd'hui. Merci aux personnes présentes aussi. Ça nous fait vraiment plaisir de vous présenter ce projet collaboratif-là que nous travaillons dessus depuis au moins 1 an et demi. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier nos assistantes et assistants en éducation qui travaillent avec nous dans ce projet-là presque depuis le début. Là, je m'adresse principalement à Édouard Lacroix, Rancourt, Zoé Robichaud, Caroline Roussel et Véronique Landry. Elles ont travaillé très, très fort, ces personnes-là, avec nous, puis on souhaite de les remercier dès le départ. On a aussi des collaborateurs que vous voyez sur la diapo présentement, qu'on souhaite aussi à souligner, qui est l'Université de Moncton, le GACEF, le district scolaire francophone sud et aussi les 2 autres districts. Merci beaucoup d'être là. Je veux juste dire aussi un mot, si jamais vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez votre email virtuel, puis moi, je guiderai un petit peu les questions, mais il va y avoir une période de questions à la fin de la présentation où on pourra avoir une petite discussion, là. Tout à fait. On continue, Xavier? Aujourd'hui, le temps de la présentation, on a fait le mot de bienvenue. On va vous présenter une intention d'aujourd'hui, notre mise en contexte, d'où ce projet ici, d'où il est né, puis où on souhaite aussi aller, parce qu'on est vraiment ça s'inscrit vraiment dans un projet de recherche intercampus. On va vous parler des prochaines étapes. On va faire un retour sur l'intention et à ce moment-là, ce sera la période pour les échanges et les discussions. On passe aux questions, commentaires et on aura le mot de la fin. L'intention de la présentation, aujourd'hui, dans un premier temps, bien sûr, c'est vous présenter ce projet-là. On souhaite avoir une discussion ensemble, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, puis on souhaite aussi explorer des pistes de collaboration. Cette collaboration-là est suggérée vraiment, on vous la propose dans le cadre d'un leadership partagé, où c'est l'ensemble des intervenantes et intervenants qui travaillent à la réalisation d'un grand objectif. Aussi, on va vous parler, à l'intérieur de cette présentation ici, on va parler d'un exemple de collaboration future qu'on souhaite avoir avec le projet Centre Apprendre au district scolaire francophone sud. Pour les personnes qui ont été là la semaine dernière, il y avait justement, on a eu une belle rencontre avec Mario Chiasson qui nous a fait part du projet et c'est un projet qui est évolutif. La mise en contexte de notre province, très brièvement, on souhaite faire un retour parce que c'est très important. On est la seule province à travers le Canada qui est officiellement bilingue, qui a un double mandat. Nos écoles ont un double mandat qui est la réussite éducative et la valorisation de la langue et de la culture. Notre réalité de ce contexte-là scolaire du Nouveau-Brunswick nous apporte à nous inspirer de divers documents, initiatives et on a des attentes aussi qui nous sont demandées de la part du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Et ici, on voulait tout simplement vous préciser que pendant toute la durée de ce projet ici, nous allons aussi nous inspirer de ces documents cadres-là qui nous sont présentés. Donc, pour faire une courte... merci Lynn Chantal. Pour faire une courte mise en situation, on se rappellera qu'avant la pandémie, en octobre 2019, presque jour pour jour, il me semble que c'était le 14 octobre, à Fredericton, il y avait eu un sommet sur l'éducation qui avait été précédé par la publication par le ministre Carly d'un livre vert dans lequel il souhaitait, puis là, les objectifs sont là, inspirer, stimuler de l'innovation, énergiser le système d'éducation, valoriser le leadership local, autonomiser, c'est-à-dire optimiser les milieux d'apprentissage. Puis, tout au long du document, il y avait ce sentiment d'urgence, qu'il fallait agir. Par exemple, peut-être du secteur anglophone, il y avait des témoignages de classes qui devenaient un peu ingérables, des cas de violence aussi dans les écoles. Mais dans l'ensemble des écoles, il y a toute la question du bien-être, du mieux-être, un peu de détresse même chez certains élèves en termes de santé mentale. Puis évidemment, il faut réussir l'inclusion de tous les élèves et tenir compte de la diversité aussi qui nous touche, étant donné l'augmentation de l'immigration, puis l'augmentation souhaitée aussi de l'immigration. Donc, il faut favoriser l'insertion dans le système scolaire d'enfants qui viennent d'autres systèmes scolaires dans le monde. Puis évidemment, il y a tout l'objectif du développement de vie et carrière qui est l'objectif premier là, dans le plan de 10 ans. Prochaine diapo.
Aussi, à la conférence, au sommet, il y avait eu une conférence de Mark Prensky dans laquelle, essentiellement, on peut voir les valeurs, là, mais c'est l'idée, là, comme vous voyez dans la photo, de fonder nos programmes sur des programmes d'accomplissement. Donc, l'idée de Prensky, c'est dès l'école, faire en sorte que les élèves réalisent quelque chose. Il y a une citation qui m'a interpellé, puis pour laquelle je me souviens encore, c'est qu'il disait, éventuellement, à l'avenir, c'est pas tant dans le contexte de rareté de main-d'œuvre et tout ça, c'est pas tant les diplômes ou les documents officiels qu'on va chercher que les réalisations, les accomplissements. Qu'est-ce que les élèves ont fait en classe, à l'école? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Sur quel enjeu ils ont travaillé? Sur quels enjeux les élèves ont réussi à trouver des solutions? Donc, pour ça, ben, c'est sûr que ça prend ces valeurs-là. Il faut avoir confiance, il faut respecter, il faut les élèves, il faut leur donner de l'indépendance aussi, puis les amener à travailler de façon collaborative et à développer la bonté, là. Il me semble que c'est lui qui avait fait une blague par rapport euh, euh, pour- par rapport un jeu de mots là, par rapport à la bonté, là, si je ne me trompe pas. Dans le sens où, mais en anglais, là, c'est good, better, best, mais il me semble qu'il y avait un jeu de mots, goodest, je pense, qu'il avait dit, ou gooder, il faut être gooder, mais dans le sens où il faut développer cette idée-là de bonté. Prochaine diapo. Donc, notre questionnement, on s'est dit dans ce contexte-là, mais comment nous autres, à la Faculté de sciences de l'éducation, on pourrait puis on en a parlé pendant toute la configuration des programmes, de nos programmes là, de 2007 à 2015, là, mais c'est encore présent cette question-là. Comment peut-on avoir des liens plus étroits et de façon systémique et non seulement ponctuelle entre les apprentissages théoriques et la pratique en milieu scolaire? Comment on peut augmenter la valeur de l'apprentissage expérientiel pour nos étudiantes et nos étudiants? Puis comment on peut bien préparer à la carrière enseignante, de sorte que quand nos étudiants et nos étudiantes reviennent des stages, puis quand on les rencontre une année ou deux ou trois après l'obtention du diplôme, qu'on nous dise que la transition vers le milieu scolaire a été facilitée, puis que la marche était moins grande que entre la quatrième année puis le stage de 4 mois en début de la cinquième année. Cette marche-là est très, très, très grande. Elle reste très grande. Donc, comment on peut bien préparer à la carrière? Donc, prochaine diapo. Ça a mené à la naissance d'un nouveau projet de recherche, le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Une recherche collaborative, Université de Moncton, ministère de l'Éducation puis les écoles. Notre but, c'est de mettre en chantier un laboratoire innovant, inclusif, école, université, un milieu de formation initiale, réel, engageant, signifiant, facilitant le transfert direct par les étudiantes et les étudiants en éducation. Moi, j'aime bien donner l'exemple de l'Université de Moncton, en collaboration avec l'Université de Sherbrooke, a un hôpital universitaire, Georges L. Dumont. Ben, c'est un peu dans cet esprit-là que nous, à la faculté, avec le ministère de l'Éducation, le district scolaire, puis les 3 districts, on pourrait avoir des écoles laboratoires. On l'a mis au singulier, mais de façon générale, là, que l'école pourrait devenir, ça pourrait être une école, mais ça pourrait être toutes les écoles pourraient devenir des écoles universitaires comme un hôpital universitaire, c'est-à-dire une école qui participe à la formation initiale et continue des enseignantes et des enseignants. On est allé chercher du financement. On a eu 2 projets du GACEF, puis on va faire une demande pour une 3e année. Le GACEF, c'est le groupe de collaboration Action, Communauté, École francophone, quelque chose comme ça, là. Et à l'Université de Moncton. Et aussi, la FSM nous a donné un projet là, pour le programme Intercampus, ce qui nous a permis d'ajouter Lynn Chantal, Victor et moi à notre équipe, Marc, Robert et Xavier. Et comme cadrage théorique, bien évidemment, la pédagogie actualisante et sa posture inclusive humaniste là, est centrale. C'est-à-dire que l'idée de la pédagogie actualisante qui amène à développer le développement global de l'élève, de l'enfant, en fait, est au centre. Puis, c'est pour ça qu'on parle d'inclusion, c'est pour ça qu'on parle d'innovation, c'est pour ça qu'on parle de réimaginer l'école. Et
Et donc, ce qu'on souhaite dans notre projet, c'est que l'étudiant dès le bac soit introduit à la profession enseignante et peuvent participer aussi à la création d'une nouvelle école parce que les districts scolaires ont développé les chantiers de réimaginer le secondaire. Donc, c'est déjà maintenant qu'on souhaite que nos étudiantes et étudiants en formation participent à ce projet-là pour que le passage soit le plus fluide possible. Là, je passe la parole à Victor. Merci, bonjour tout le monde. Donc, je m'enchaîne avec les objectifs du projet de recherche. Donc, la première année, bon, on est au début de la deuxième année, on peut dire. Comme premier objectif, nous appuyons sur une démarche de leadership partagé. Ça, c'est un mot-clé pour mettre en chantier la co-construction d'un laboratoire innovant, inclusif école-université, en établissant des partenaires. Donc, beaucoup de travail qui a été fait au niveau des partenaires, universités, districts scolaires. Je vous rappelle qu'on a fait une causerie midi l'an passé, enfin, en début de l'année, je pense. Je ne me rappelle plus exactement de la date, mais on a présenté nos tout débuts, là. Puis on a travaillé avec les districts, les écoles, l'association des enseignants et des enseignants, des parents, pour définir une mission d'une telle école, puis laboratoire universitaire, puis un plan de développement, ainsi que les modalités de son fonctionnement. Et comme vous comprenez bien, on a dû s'ajuster à la réalité, d'où justement vous allez voir que l'idée d'utilisation de robots de téléprésence a émergé, et donc tout le travail de nos collègues de nos campus Edmundston et Shippagan a été vraiment un cadeau, parce que, comme je dis, on a pu intégrer puis fusionner les deux recherches. Puis ça, c'est super. Deuxième objectif, donc on cherche, puis on espère toujours avoir un cours universitaire donné au sein d'une école pour mieux comprendre comment une formation initiale pourrait fonctionner en pratique. Mais évidemment, encore une fois, on vit dans une ère des ajustements, donc on va voir comment ça va fonctionner. Puis le troisième objectif serait vraiment le design écosystémique d'une école laboratoire. On pourrait... donc voilà. Donc, en revenant à notre questionnement sur le contexte de formation et d'urgence d'agir que Mathieu vous a présenté, donc on vise l'amélioration essentiellement, donc là je parle de l'impact des services éducatifs francophones du Nouveau-Brunswick grâce à une meilleure préparation des futurs enseignantes et enseignants, une contribution à la réussite éducative et la construction identitaire de toutes les apprenantes et tous les apprenants acadiennes et francophones de la province, à faire vivre les expériences les plus authentiques par les étudiantes et les étudiants d'éducation, transférables dans les pratiques pédagogiques plus efficaces, et créer un impact direct sur la réussite de tous nos élèves. Et effectivement, on a creusé déjà en préparant la demande au GACEF, on a commencé à éplucher l'historique de l'évolution des écoles laboratoires, puis le travail se poursuit grâce au travail de nos assistantes et nos assistants de recherche qui nous ont grandement aidés l'été passé, l'été 2020, en plein début de pandémie, puis ça se poursuit cette année et surtout encore en été. On a creusé sur l'évolution des écoles laboratoires, puis pour faire une recension des écrits assez exhaustive. Je vais vous présenter juste quelques grandes lignes tout de suite, puis c'est sûr que c'est plus basé sur l'été 2020, parce que c'est ce qu'on a ajouté en 2021 est encore en analyse, en synthèse, donc ça serait présenté lors des colloques futurs. Donc, l'école à Dessau en Allemagne, établie en 1774,
Puis ça, c'est intéressant parce que je retrouvais cette école comme référence en travaillant sur un article portant sur les travaux didactiques, comment est-ce qu'il ont émergé des réformes en didactique des mathématiques aussitôt qu'à la fin du XVIIIe siècle. Puis c'est cette école de philanthropiste, d'un courant, d'un mouvement philosophe, mais ils ont fondé cette école à Dessau, puis apparemment, ce qu'on se trouve dans nos réformes en didactique des mathématiques a certaines de ses origines dans ce mouvement. Donc, l'école de Pestalozzi, c'est également avec du visuel, avec les objets, du concret. Donc, encore une fois, c'est très intéressant comment je trouve des parallèles avec la didactique des maths. Donc, au XXe siècle, l'émergence des écoles vraiment laboratoires. Puis là, on parle de l'école de Dewey. L'enseignement, la recherche se déroule en mode expérientiel. Hein. On parle aujourd'hui comme innovation expérientielle, mais on voit les origines de cette approche sont très loin. Là. Puis c'est très intéressant aussi de voir comment ça se développe, l'innovation collaborative, axée sur les changements, la réforme sociale, une véritable communauté d'enquête. Donc, on dit que c'est aujourd'hui, mais on voit que des racines sont très, très intéressantes, très anciennes aussi. Donc, dès nos jours, puis ça, c'est plus cet été qu'on a travaillé beaucoup sur, pour retrouver plus des informations puis des données de recherche portant sur les écoles de formation des enseignantes puis des enseignants, Teachers Training School, que par exemple, on cite beaucoup l'expérience de la Finlande, qui intègre cette expérience à tout leur programme de formation à l'enseignement. Puis, évidemment, on a trouvé beaucoup d'informations, beaucoup de données nouvelles qu'on présentera, comme je dis, bientôt, lorsqu'on aurait terminé notre synthèse. Donc, pour tout de suite, la prochaine diapo va juste présenter les 3 axes qu'on a détectés justement suite à nos premiers débuts de la recension des écrits. Donc, l'axe école labo, arrimer la pratique réflexive et la recherche pratique participative pour pouvoir analyser une situation réelle du point de vue des chercheurs, faire des conclusions et agir en conséquence comme base de développement des compétences chez les futures enseignantes et futurs enseignants. L'axe apprentissage expérientiel, lien direct avec la pédagogie actualisante, une pédagogie humaniste, holistique, axée sur la découverte, une pédagogie active et affective. Durant le processus, les apprenantes et apprenants ressentent des émotions telles que défi, compassion, plaisir, excitation, émerveillement, identification, désir de partager leurs impressions, s'ouvrent sur un nouveau modèle de collaboration. L'école université, c'est d'une communauté d'apprentissage transformationnel, réinventer l'école. Là, on parle d'imaginer l'école. Maintenant, on a trouvé réinventer l'école dans une des écrits récents. Puis finalement, le 3e axe sur lequel on a pu avancer le plus grâce à nos collègues d'Edmundston et de Shpaghan, c'est l'axe des robots de téléprésence, donc technologie innovante qui commence à être exploitée par les écoles comme moyen d'exposer les élèves qui doivent rester chez eux à des interactions avec les enseignants et les pairs, sans grand risque pour la santé des élèves. Et pour la formation et l'enseignement, ce qui nous intéresse en particulier, apporter des expériences pratiques tôt dans la formation initiale, de manière à faciliter la logistique. Ce qui font nos collègues Marc puis Xavier qui vont présenter les prochaines diapos. Bonjour tout le monde. Je vais débuter donc en vous mentionnant qu'à chaque année, dans le cadre du cours apprentissage et enseignement, les étudiantes et les étudiants vont animer une leçon en salle de classe. Malheureusement, dû aux mesures sanitaires reliées à la pandémie, il n'est plus pas possible d'aller dans les écoles l'an passé. Nous avons donc dû innover pour pouvoir aller en salle de classe. Donc, nous, on a opté pour l'enseignement à distance
avec un robot de téléprésence mobile. Donc, à partir d'un ordinateur qui est situé à l'université, les étudiantes et les étudiants pouvaient justement faire leur présentation en contrôlant le robot comme tel. Donc, pour le campus d'Edmundston, nous sommes allés expérimenter dans 2 écoles, soit l'école Notre-Dame et Carrefour de la Jeunesse. Les étudiantes et les étudiants ont effectué des présentations dans 8 classes, et celles-ci portaient sur les RAS en sciences et technologies. Ce projet également fut effectué au campus de Chupagan. Donc, je laisse la parole à Xavier pour présenter un peu ce qui s'est fait à son campus. Bien, bonjour tout le monde. Merci Lynn, Mathieu, Victor et Marc. Donc, en fait, moi, j'ai suivi l'idée de Marc. On a eu cette idée parce qu'on donnait le même cours. Donc, pour permettre, moi, c'était une première fois ce cours, donc pour permettre à mes étudiants d'enseigner, de pouvoir aller dans les écoles, ben, j'ai été aussi mal pris, on a été aussi mal pris avec les mesures sanitaires. Donc, on a aussi utilisé le robot. Nous, on avait aussi un robot au campus. Donc, par contre, nous, on a été dans 4 régions différentes. Donc, 2 écoles dans la région de Chupagan, une école secondaire, une école primaire, une école dans la région de Tracadie, puis une autre école dans la région de Bathurst. Peut-être une petite à côté, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait des régions éloignées, même certaines écoles dataient un peu. Il a fallu monter le robot au 2e étage pour un des cours avec des vieux escaliers. Donc, il y a eu cette possibilité d'aller, je n'aime pas dire régions éloignées, mais des endroits où les expériences auraient peut-être été moins accessibles pour les étudiants. Donc, le robot a permis cela. Donc, il y avait 4 classes en tout, une classe par école, bien évidemment, et 13 étudiants et étudiantes du cours ont participé. Puis nous, il y avait aussi des rares en sciences pour être cohérent avec le projet Edmundston, mais il y a aussi des projets en histoire parce que certains étudiants, ben, c'était leur majeur. Voilà. Donc, je vais repasser la parole à Marc pour partager nos résultats préliminaires, peut-on dire? Juste avant de présenter peut-être les résultats, juste vous mentionner que nous avons procédé à une demande au comité d'éthique parce que nous, on voulait transformer justement ce projet ici en projet de recherche. Donc, dans le cadre de ce projet ici, ça nous a permis d'administrer des questionnaires aux étudiantes et étudiants à l'université et également auprès des enseignantes et enseignants du système scolaire. Donc, comme Xavier vient de le mentionner, voici quelques commentaires des étudiantes et étudiants qu'on a reçus. Donc, on a eu quand même plusieurs, mais je vous en présente seulement 3 ici. Donc, en somme, j'ai adoré enseigner à des élèves à partir d'un robot de téléprésence. Notre présentation s'est très bien déroulée et j'ai beaucoup appris de cette expérience. Donc, on voit qu'il y a un apprentissage qui s'est fait ici. Bref, l'expérimentation m'a donné la chance, en tant que future enseignante, de voir à quoi peut rassembler l'enseignement à distance. Donc, c'est un nouveau concept sur l'enseignement à distance. Donc, pour les étudiants, c'est important pour eux autres de voir un peu là, comment ça se déroule, cette expérience-là dans le système scolaire. Et un autre étudiant ou étudiante qui nous dit « Ça nous a permis de nous souvenir pourquoi on veut réussir et devenir des enseignants. » Donc, déjà en 2e année, ça leur donne des objectifs à poursuivre dans leurs études, à travailler plus fort, etc. Parce que souvent, il n'y a pas la chance d'aller souvent dans le système scolaire. Et cette expérience-ci leur donne la motivation de poursuivre. Donc, on a trouvé intéressant là, des commentaires comme ça qui sont provenus d'étudiantes et d'étudiants. Xavier, je te laisse la parole pour les commentaires des enseignants et des enseignantes. Donc, on a aussi eu les commentaires des enseignants et des enseignantes. On voulait aussi les commentaires des élèves, mais malheureusement, par manque de temps, on n'a pas pu faire cette partie. C'est à voir éventuellement. Mais pour ce qui était des enseignants, on voit qu'eux aussi ont apprécié l'expérience. Donc, soit juste des émotions, d'avoir été vraiment content d'avoir pu faire partager ça aux élèves. Aussi le fait que la présence de cet appareil leur a permis de voir de la nouveauté au niveau de la technologie. Donc il y a d'autres façons de faire les choses, ou d'enseigner, ou d'autres matériels qui peuvent être utilisés pour enseigner. Puis, bon, ils ont adoré voir bouger, être capables d'interagir avec les étudiants en téléprésence. Ils étaient attentifs devant cette nouveauté. Je crois qu'ils apprécieraient revivre d'autres périodes d'enseignement semblables.
Donc, on voit ici le fait que les étudiants pouvaient se déplacer, donc pouvaient seulement être dans un écran qui ne bouge pas, était apprécié là, de pouvoir s'approcher des élèves, de l'enseignant, et de pouvoir faire des activités plus ciblées, disons. Voilà. Merci. Je vais repasser la parole. Là, je ne sais pas. C'est à Moncton. moi. Vas-y, Lynn. C'est le campus de Moncton. Merci, cher collaborateur, très apprécié. Du côté du campus de Moncton, nous aussi, hein, on vient de recevoir notre robot. J'étais justement en train de penser, je pense, je vais demander à l'équipe si c'est possible qu'on fasse un petit concours pour trouver des noms pour ces robots-là. Je pense que ça pourrait être intéressant, faire participer les étudiantes et les étudiants à ce concours-là. On pourra en discuter. Mais du côté du campus de Moncton, c'est ça, Édouard vient tout juste de nous le monter. Il vient d'arriver. Ça a été difficile de l'avoir dû à la COVID, mais il est arrivé après plusieurs mois. Ce qu'on souhaite, c'est au moins avoir une école pour peut-être le prochain semestre, le semestre de cet hiver. Puis, avoir une école qui serait située dans le district scolaire francophone sud. Puis, on a placé les étudiants du cours EDUC parce que là, on souhaite vraiment, à partir de ce moment ici, de voir, parce que vous allez voir tout à l'heure, on cherche une collaboration aussi. C'est certain qu'autour de l'écran, il y a des gens ici qui sont intéressés à le donner au campus de Moncton, mais on aimerait d'aller chercher votre collaboration et votre participation si vous avez le goût. Fait que les prochaines étapes, je ne sais pas si vous avez réalisé tout le travail qui a été fait depuis 1 année et demie, beaucoup de travail. C'est vraiment un projet de recherche qui est très innovateur, hein, comme Mathieu l'a mentionné. On parle vraiment d'un changement ici systémique qu'on souhaite faire. C'est un chantier, c'est une co-construction d'un laboratoire et pour que ce laboratoire-là, Innovation inclusive, école-université, le lieu pour imaginer l'école, ça prend d'autres partenaires, ça nous prendrait d'autres partenaires pour travailler, pour réaliser ce grand projet-là. On va poursuivre la collaboration entre les écoles et les cours enseignés. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, le robot téléprésence va s'activer, mais il va être sur les 3 campus. Puis il semblerait que la fonction du robot téléprésence aussi, on peut communiquer entre les 3 campus. C'est organisé pour ça. Ça fait que là, on a vraiment hâte de voir la portée de tout ça. On va poursuivre la recension des écrits approfondis. Victor l'a mentionné, nos étudiants ont travaillé très, très fort. Puis je profite de l'occasion pour vous dire, si vous connaissez des étudiantes ou même si des étudiants qui sont là présentement et qui vont écouter la présentation, on est vraiment très intéressés à faire l'embauche de personnes assistantes en recherche. Ça fait qu'hésitez pas si vous avez un intérêt, je m'adresse à vous directement, si vous avez un intérêt à joindre notre belle équipe, on serait vraiment très heureuse et très heureux de vous accueillir. Puis, ce qu'on souhaite aussi, on a la collaboration avec les professeurs intéressés à ce projet de recherche-là. Si vous êtes interpellés, on souhaiterait travailler en collaboration avec vous. À ce sujet-là, on pense, on a parlé un peu dernièrement, même juste avant la présentation, c'est d'organiser une journée réflexion ensemble, peut-être la 2e semaine de janvier. On pourrait voir, ça sera vraiment un rassemblement des personnes qui seront intéressées. Ça fait que vous aurez probablement un petit courriel qui va vous arriver dans votre boîte très prochainement pour vous dire si vous souhaitez collaborer avec nous, n'hésitez pas à nous faire part de votre nom et on établira ce moment-là de rencontre. Si les gens ne peuvent pas se déplacer en présentiel, il y aura toujours moyen de le faire par Teams, bien évidemment. On est dans une recherche qui est inclusive, diversifiée aussi. Ça fait que n'hésitez pas à venir avec nous. Et on ne l'a pas mentionné là, mais Marc l'a quand même, pas Marc, mais ouais, Marc l'a mentionné tout à l'heure, le fait qu'on s'inscrit dans une démarche de recherche scientifique et c'est les raisons pour lesquelles aussi on s'inscrit à des conférences scientifiques et on est aussi à écrire des articles scientifiques. Fait que à ce moment ici, je pense qu'on est rendu à la période des questions. Là, ça serait vraiment à vous la parole, si je ne me trompe pas. C'est ça, à vous la parole. Ça fait comme ça, on va vous laisser du temps. On souhaitait vraiment vous laisser du temps aujourd'hui pour les questions, les commentaires. Ça fait que je ne sais pas si Jérémy, c'est toi qui veux animer cette partie-là. Oui, certainement. Je vois la liste des participants.